Nouvelle sur le pont Jacques-Cartier. Ben, sachez qu'il devrait rouvrir complètement à la circulation dans les prochaines minutes, là, d'ici une dizaine de minutes. C'est une source du service des incendies de Montréal qui nous dit que justement, d'ici 14h45, officiellement, le pont devrait rouvrir complètement. Ça n'empêche pas qu'il risque d'avoir beaucoup de curiosité autour de l'édifice. Pour ceux qui vont arriver à Montréal, ça risque d'être assez impressionnant. Là. Donc, voilà. Mais au moins, c'est une bonne nouvelle parce qu'on s'attendait à une heure de pointe encore très chargée. Vous avez peut-être vu, il y a un nouveau sondage, puis je vais vous entendre là-dessus, chers amis. 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Pour nous dire si vous êtes d'accord avec ceux qui ont répondu à ce sondage. On leur a posé la question sur la qualité du service et le coût des biens et des services. Et là, il semble que les gens disent, ben moi, ça me dérange pas finalement de perdre en qualité si ça me coûte moins cher. Moi, j'avoue que ça m'a fait... Ah, j'étais étonnée. Je sais pas, toi? Moi perso, pas tant. Moi, je dirais que non, en fait. Moi, non, j'avoue, j'aime beaucoup le service, la qualité du produit, on de n'arrête pas de l'expérience chialer derrière. qu'on n'a plus de service. Absolument, c'est ça. Mais on chiale quand même aussi, même quand on n'en a pas vraiment et qu'on paye pas cher. Donc, moi, je dirais qu'on chiale quand même, pareil. On chiale-tu trop, Olivier, finalement? C'est oui. Ça la vraie question, les amis. Est-ce qu'on chiale trop? Non, sérieusement, mais c'est une bonne question, Marc. On la fera à un autre moment. Là, la question, c'est vraiment sur la qualité du service à la clientèle. Vous en pensez quoi? Et ça, quand on la pose, en général, vous êtes nombreux à nous écrire et à vouloir nous en parler. Alors, faites-le. Avec nous, Sarah Gilbert, elle est stratège d'affaires, conférencière également, et elle suit justement la dégradation de l'expérience client depuis plusieurs années. Merci d'être là, Sarah. Vous comprenez les résultats de ce sondage-là? Parce qu'on comprend qu'il y a l'augmentation du coût de la vie. Oui. Mais là, de dire, ben finalement, au job, la qualité du service, moi, je veux juste pas payer cher. Ben, c'est parce que je pense pas que la question est complète. Allez-y donc. Parce qu'il y a une question, des fois, on veut catégoriser avant de généraliser. On est prêt à payer moins cher pour quelque chose souvent qui est un besoin, mais clairement pas quand quelque chose est un désir. Ah, expliquez. Donc, si moi, j'ai besoin d'un chandail pour mon garçon de 8 ans qui va aller à l'école, je vais vouloir payer le moins cher. Ouais. Parce que dans un an, il ne fera plus, puis s'il survit un an. Exact. Mais si je m'en vais à un souper en amoureux pour fêter notre anniversaire... Là, par exemple, on se gâte. Voilà. Puis ils sont mieux de bien nous servir. Exactement. Parce qu'on sait que ça ne va pas nous coûter 2 piastres. Exactement. Donc, ça dépend du bien, ça dépend du service. On va voir si Jacques Nantel est d'accord, professeur émérite à HEC Montréal. Il est chercheur et grand spécialiste du commerce de détail. Merci beaucoup d'être là, Jacques. Et j'en profite pour te souhaiter une très bonne année avec de la santé et tout ce que vous voulez. Pareillement pour Sarah, on peut encore se la souhaiter. Jacques, t'as été surpris du résultat de ce sondage? Au job, le service à la clientèle, Sarah nous dit ça dépend quoi? Bien, premièrement, bonjour et bonne année, et bonjour et bonne année à Sarah. Je suis tout à fait d'accord avec la distinction qu'apporte Sarah. C'est juste, effectivement, dans certains cas, on va non seulement vouloir avoir du service, mais on va faire en sorte qu'on en ait et on va payer pour. Maintenant, c'est de moins en moins fréquent, incluant même pour les expériences au restaurant, simplement parce que le budget des ménages n'arrêtent pas de se dégrader. Ouais. Une petite statistique très rapidement, Isabelle, et ça sera la seule. Tu peux en amener des chiffres, on aime ça. Depuis début des années 50 jusqu'à la pandémie, 3 postes budgétaires, alimentation, déplacement, donc transport, la voiture, et habitation, ces 3 postes-là, ensemble, représentaient 60% de nos revenus. Depuis 3 ans maintenant, ces 3 postes-là, alimentation, transport, habitation, représentent 74% de nos revenus. C'est la première fois depuis 1950. Alors ça veut dire que, alors que j'avais techniquement 40% pour acheter des vêtements, des outils, des vacances, la bicyclette pour le plus jeune, maintenant, aujourd'hui, je n'ai plus que 26% de mes revenus. Alors, c'est sûr que là, il faut que j'aille au plus bas prix, et c'est ce que nous montre le sondage. Parce que c'est quand même beaucoup. Écoute, c'est plus de la moitié des consommateurs québécois qui sont prêts à accepter une diminution de la qualité de leur expérience en magasin si ça leur permet de faire des économies, Sarah. Mais encore, je reviens au besoin versus désir. Ça, c'est clair. Puis, tu sais, si on veut décortiquer aussi, qu'est-ce qui comprend l'expérience client? Oui. Il y a 2 éléments clés dans l'expérience client, c'est la simplicité et le plaisir. Mm-hmm. Le Starbucks, il est plein quand même, là. Ouais.
Pourquoi? Parce que ça me fait plaisir, c'est simple. Le Tim Hortons aussi est plein. Donc, si ça m'amène de la simplicité, si la question avait été, est-ce que vous seriez prêt à payer plus cher pour acheter un produit, un bien, un service qui vous simplifie la vie, les résultats seraient à l'envers. Parce que tout le monde dirait, ben oui. Ouais. Puis, tu sais, on pense à Good Food ou toutes ces produits. Ouais. On achète la simplicité. Ça nous coûte plus cher que de faire... C'est vrai, on pense au service de livraison. Jacques, peut-être mettre un bémol là-dessus. Je viens de voir ta face, là, Jacques. J'adore. Pas sûr. Non, c'est clair que dans certains cas, on va vouloir effectivement payer plus cher pour avoir le service qui va avec. Ouais. Maintenant, si on regarde, puis on n'a pas besoin de retourner très loin, et si on regarde uniquement l'histoire du commerce de détail tel qu'il se déploie, littéralement, c'est une espèce de cercle vicieux où... j'ai de moins en moins de services, donc je veux de moins en moins payer cher. Ouais. Comme je veux de moins en moins payer cher, c'est sûr que je vais avoir de moins en moins de services parce que le commerçant, lui, il doit fonctionner. Et la coche ultime de ça, ça a été le commerce électronique. Alors, on est passé des magasins à rayons avec services vers des grandes surfaces avec de moins en moins de services, avec des grandes surfaces, plus de services du tout. Je regarde juste en alimentation, ce qui monte aujourd'hui, ce n'est plus Métro, IGA ou Provigo, Loblaws, c'est essentiellement Super C, c'est Maxi, c'est Costco, c'est Walmart. C'est le Delo. Les gens vont manger au Delo, au Dollarama. Là. Il y a des gens qui vont acheter. Moi, j'y vais pour certaines affaires. Ouais. Moi, mes petites galettes de riz, là, je les achète au Dollarama depuis une couple d'années. Aussi. C'est non, il ne faut pas prendre des boissons énergisantes. Olivier puis Florence, vous allez me lâcher ça, s'il vous plaît. J'en ai pas pris de l'année, je te le mentionner. Toutes les jeunes sont sur les boissons énergisantes. C'est un autre dossier, mais puisque tu en parles... Moi, je suis comme la mère, ici, finalement. Mais si je n'ai pas pris de l'année, on est le 20. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu achètes d'autre au Dollarama? Tout plein de trucs. Il y a peut-être une petite pièce de moins. Puis c'est vrai. Moi, je suis d'accord, l'appartement, c'était toujours là la place pour les petites affaires rapides. Là. C'était parfait. Exactement. Mais tu as raison, Jacques. Donc, puis il y a des sondages qui le disent là, à la fin, au début au mois d'août, là, il y avait des sondages qui montraient que des statistiques là, que les ventes de commerce québécois s'abaissent au profit justement des grandes bannières des géants chinois de vente en ligne. Là, évidemment, pour les vêtements, on pense à Chine, on pense à Temu, on a beau dire aux gens, faites attention et tout. Mais des fois, c'est vrai que c'est troublant de voir que ça finit parfois par être les mêmes marchandises. Et c'est là où les gens finissent par être très critiques aussi, Sarah. Oui, parce qu'à produit égal, à qualité égale, c'est sûr que on va toujours aller pour le prix le moins. Ça, c'est clair. Parce fou d'une poche. C'est ça. L'argent est dans mes poches ou dans les poches de quelqu'un d'autre. Ouais. Elle est beaucoup plus confortable dans mes poches. Ça, complètement. C'est clair. Donc, à produit égal. Maintenant, ce qu'on veut, c'est ça dépend de ce qu'on cherche. Est-ce que je cherche de la simplicité? Parce que des fois, je peux acheter en ligne. Mais si j'achète en ligne, c'est compliqué à retourner si ça fait pas ou... Des fois, je peux juste pas les retourner. Si j'achète en ligne en Chine, je peux pas le retourner. Fait que je vais aller payer plus cher pour l'acheter en magasin parce que je vais pouvoir le retourner. Fait qu'il y a plusieurs facteurs dans l'expérience client qu'on prend en compte en type de consommateur. Et on voit, puis on va en parler après cette pause, Jacques, mais je pense que même les commerces de détail n'ont pas trop le choix aujourd'hui que de s'aligner un peu face aux lignes, justement, commerçantes de ces grandes marques chinoises, par exemple, ou aux techniques d'Amazon. De plus en plus, il y a des commerces qui ont pignon sur rue qui vont dire, si vous achetez, vous allez avoir la livraison gratuite, ou qui vendent au même prix que ce que tu trouves sur des plateformes, parce que c'est ça, ou sinon, ils sont abandonnés. On fera du pouce là-dessus au retour, puis n'oubliez pas nos numéros pour nous dire si vous êtes d'accord de sacrifier à la qualité du service à la clientèle pour payer moins cher. Vous êtes déjà nombreux à nous écrire, à nous appeler 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio.